بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Je ne suis pas habillé, habitué à ce genre de fauteuil pour faire une conférence. Donc ça vous dérange si je me mets debout? Non? Je parle à la caméra. Hein? Non, ça ne te dérange pas? Tu arriveras à me suivre? Je vais te faire du boulot, monsieur Oufkir. C'est pas grave? Yallah, bismillah. Donc le rôle du musulman dans la société. Primo, on est tous d'accord en tant que musulmans qu'on a un rôle à jouer sur terre, n'est-ce pas? On n'a pas été créé en vain, on n'a pas été créé pour rien. Nous ne sommes pas le fruit d'un accident, le résultat d'une explosion, un grand Big Bang. Nous sommes le fruit d'une volonté divine, d'un Dieu qui est sage, d'un Dieu qui ne fait pas les choses sans raison. Il est hakim, il est sage. Ainsi, notre rôle que nous devons jouer sur terre, c'est quoi? C'est vivre dans le bonheur et faire vivre aux autres le bonheur. Et pour vivre le bonheur, il faut d'abord y croire, il faut être convaincu, et ensuite, il faut se donner les moyens. Une fois que tu es convaincu, que tu te donnes les moyens, automatiquement tu auras des résultats. Parce que celui qui sème récolte. C'est une loi de Dieu physique qui est valable pour tout le monde. Il n'y a que celui qui ne bouge pas, qui n'aura rien. Celui qui agit aura. La preuve, regardez Shaitan, il sème depuis des milliers d'années, il a des résultats. Et si nous semons, nous aurons aussi des résultats. Donc on est convaincu qu'on n'a pas été créé pour rien. On est convaincu que notre rôle que nous devons jouer sur terre, c'est quoi? C'est de vivre le bonheur pour atteindre un objectif ultime. Cet objectif ultime, c'est d'entrer dans la demeure du bonheur, ce qu'on appelle la maison de la paix, Dar al-Salam, c'est-à-dire le paradis. Ne connaîtra le paradis dans l'au-delà que celui qui connaîtra le paradis sur terre. Vous entendez? C'est conditionné. Si tu veux le paradis là-haut, il faut d'abord que tu vives le paradis sur terre. Et je recommence, j'insiste pour que ça rentre bien. Le paradis sur terre se résume au fait de vivre le bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est être bien dans sa peau, essayer de mettre les autres bien dans leur peau. Une fois que vous avez compris cela, le deuxième point, c'est on ne peut pas vivre seul, isolé. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Nous dépendons les uns des autres et nous avons besoin les uns des autres parce que nous sommes faibles et parce que nous avons besoin de quoi? De faire le bien. Parce que si tu ne fais pas le bien, tu ne peux pas être heureux. Le bonheur s'exprime par le fait de faire du bien à soi-même et aux autres. Ainsi, on vit en société et on ne peut vivre qu'en société. Il n'y a que le criminel qu'on isole. Le voleur, le violeur, le pédophile, on en fait quoi? On le met dans une prison, on le met dans une cellule, on le met dans le mitard, on l'isole. Pourquoi? Parce qu'il pensait au mal, il faisait du mal, et pour l'arrêter dans son élan maléfique, on l'a isolé, on l'a enfermé. Nous sommes libres, on vit en société, on se côtoie, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer au maximum de se faire le bien. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, vous me stoppez et vous dites le contraire, apportez juste des preuves et je suis prêt à les accepter. Donc on vit en société et on ne peut vivre qu'en société. Et nous avons besoin les uns des autres et nous dépendons les uns des autres. Conclusion, celui qui vit en société doit être un élément moteur, un élément positif dans sa société. Ça veut dire quoi un élément moteur et positif? C'est-à-dire que ça ne doit pas être un égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Un égoïste qui ne calcule pas les autres. Pourquoi? Parce que s'il ne pense qu'à lui-même, qu'est-ce qui va lui arriver à un moment donné? À nouveau, il va se retrouver seul parce que les gens vont réagir contre son égoïsme, contre son égocentrisme. Ainsi, celui qui vit en société doit obligatoirement être quelqu'un d'altruiste. Ça veut dire quoi altruiste? Ça veut dire il pense à lui, il pense aux autres. Parce qu'il est convaincu que son bonheur dépend du bonheur des autres. On est tous liés les uns aux autres. Donc, pour vivre en société, il faut étouffer en nous, voire même extirper, faire disparaître quelque chose qui s'appelle al-shuh,
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est une condition sine qua non pour vivre en société. Nous avons tous une prédisposition à être égoïstes, à être avares. Avares de tout. Avare au niveau financier, mais avare au niveau des sentiments, avare au niveau de la pensée vis-à-vis des autres. Donc, il faut extirper, retirer de nous, il faut faire un jihad, comme on dit, un effort contre son nafs pour faire disparaître ce défaut qui est mortel dans une société, l'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi, tu n'en as rien à cirer des autres. D'ailleurs, il y a des expressions qui circulent, qui sont sataniques. Après moi, le quoi ? Le déluge. C'est ça ? Après moi, le déluge. Tant que moi je vais bien, j'en ai rien à cirer des autres. Comment ils disent les Arabes ? Ils disent Trténé, c'est ça ? Trténé. Bref, tant que je me prends pas la balle, tant pis, qui c'est qui se la prend ? C'est un proverbe en arabe. C'est-à-dire, jette un caillou, tout ce que je souhaite, c'est qu'il m'esquive ce caillou, et tant pis pour les autres s'ils se le prennent, tant que j'ai sauvé ma peau. Ça, vous savez ce que c'est ? C'est le début de la fin, voire même c'est déjà la fin. L'égoïsme, il faut le combattre. Sinon, on ne peut pas vivre en société dans le bien-être et le bonheur. Si vous avez compris tout ça, on fait comment alors pour jouer notre rôle dans la société ? Le premier pilier fondamental, c'est le suivant. Et il revient sans arrêt dans le Coran. Dieu dit dans le Coran, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Pourquoi ? « Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah » Vous serez les meilleurs. Vous serez. Vous ne l'êtes pas encore. Pour le devenir, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez ordonner le bien et condamner le mal. Vous devez faire la promotion du bien et combattre l'injustice, combattre tout ce qui est négatif. Si vous ne faites pas cela, alors vous ne serez pas considérés comme des gens de bien, tout simplement. Dieu conditionne el khayriya. Le statut d'être humain bon dépend de ta capacité de rayonner. Et le rayonnement se résume à quoi ? À l'expression du bien et à l'interdiction du mal. Et l'expression, elle est belle. Elle est dans le Coran. C'est le ma'rouf et le munkar. Que veut dire ma'rouf ? Ma'rouf, ça veut dire ce qui est reconnu par la plupart des gens, la majorité, comme étant bon. Parce que Dieu nous a créés avec une nature, c'est la nature humaine, ce qu'on appelle la fitra. Nous avons la même âme, puisqu'elle vient de Dieu, et nous sommes tous les fils d'Adam. Musulmans ou pas musulmans, riches ou pauvres, nous avons la même âme, c'est-à-dire la même prédisposition à ressentir le bien, à ressentir le mal, à faire le bien, à faire le mal. Allez, on a été programmés de la même façon, vous entendez ? On a le même programme en tant qu'être humain. On est tous sensibles au bien comme nous sommes sensibles au mal. Et on veut tous que les autres nous fassent du bien et on veut que personne ne nous fasse du mal. Et on est tous d'accord sur un minimum. Le bien, c'est quoi ? C'est d'être gentil, d'être sincère, d'être serviable. Le mal, c'est quoi ? C'est le contraire, c'est d'être égoïste, d'être méchant, d'être violent. Et ça, il ne faut pas faire des études pour le dire et le comprendre. Tu nais et tu grandis et tu vis avec ces réflexes, parce que c'est ta nature. Ainsi, Dieu nous dit, il y a le ma'rouf et le munkar, ce qui est communément reconnu comme étant bien par tous les êtres humains, et ce qui est communément reconnu comme étant mal par la majorité des êtres humains. Il n'y a que les tordus qui font bande à part, c'est l'exception. Donc, si tu veux être quelqu'un de bien,
et de bon, aux yeux de Dieu et aux yeux des êtres humains, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois participer dans ta société à toute œuvre, à tout projet qui mène au bien, à la bienfaisance, au ma'rouf. Sinon, si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu es un égoïste profiteur. Un égoïste parce que tu ne cherches pas à faire le bien, et un profiteur parce que tu vas profiter du bien que les autres font. Et nous, musulmans, nous disons que celui qui est comme ça trahit sa religion, trahit sa croyance, il trahit les béaba de la religion. Il est montré du doigt, il est condamné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont le plus utiles aux créatures de Dieu. Vous entendez? Les meilleurs parmi vous seront ceux qui seront le plus utiles à qui? À tout ce que Dieu a créé. L'inverse, les pires parmi vous sont ceux qui sont le moins utiles ou ceux qui ne le sont pas du tout. Donc celui qui ne cherche pas à faire le bien, à développer le bien, à encourager le bien, il trahit sa religion en tant que musulman. Il est à côté de la plaque. De même que celui qui ne condamne pas le mal, vous entendez? Celui qui ne prend pas position contre les injustices qui existent dans la société, contre les dysfonctionnements qui existent dans la société, il s'en fiche, vous entendez? Tout ce qui l'intéresse, c'est que ça aille bien chez lui, dans son petit chez-soi, à l'extérieur de la porte de sa maison, qu'il y ait le feu et le déluge, ça ne l'empêche pas de dormir. Celui-là n'est pas croyant. Ce n'est pas un véritable croyant, c'est un croyant tout petit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui voit un mal, une injustice, celui qui est témoin, celui qui est au courant de quelque chose qui est mauvais, qui fait du mal aux autres, et qui n'agit pas, qui ne réagit pas. Et ici le prophète nous montre comment nous devons réagir. La première réaction, c'est la sensibilité. Il faut être sensible. Vous entendez? Parce qu'il y en a, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils passent devant quelqu'un qui souffre, ça ne l'empêche pas de dormir. Voire même, ils regardent à la télévision des malheurs et ça ne l'empêche pas de dormir. Il en rigole. Ça le fait rire. C'est devenu banal. Il est au courant. Tu l'interpelles. Et il a la possibilité, les moyens. Aucune réaction. Encéphalogramme plat. Son cœur est mort. Il est mort humainement parlant et spirituellement parlant. Ainsi, le prophète alayhi salam dit: le minimum, c'est de ressentir, d'être sensible, en fait, d'être vivant. Ensuite, tu passes à une deuxième étape, c'est tu vas condamner et combattre cette injustice et ce mal avec ta parole. Vous entendez? Tu agis, tu dis, c'est pas bien. Tu essaies de convaincre celui qui fait le mal d'arrêter. Tu le dissuades. Tu t'exprimes. Parce que si tu ne parles pas, tu sais qui tu es. Tu es un diable muet. C'est un hadith faible. Celui qui ne dit pas la vérité est un diable handicapé. Allez, déjà diable, c'est pas un honneur de l'être. Mais alors là, handicapé, c'est la totale. Vous vous rendez compte? Un diable tordu. Au moins, sois un diable en bonne forme. Parle. Ouais, dis que c'est pas bien. Vous vous rendez compte? Même dire condamner, il ne veut pas le faire, alors qu'entre nous, c'est pas si compliqué. Et troisième étape, tu agis concrètement, physiquement, financièrement. Tu te bouges. Pourquoi? Pour faire bouger les choses, pour réduire le champ du mal, pour le faire disparaître. Et entre nous, faire la promotion du bien et condamner le mal, c'est bon pour qui en vérité? C'est bon pour toi d'abord. Ouais. Et c'est bon pour les autres. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui n'agit pas, vous entendez? Celui qui n'agit pas n'a pas 1 gramme de foi. 0. Il est en dessous du 0. Il est -1, -10, -30. Voilà ce que dit le prophète alayhi salam. Ceux qui vivent en société
et qui n'ont pas de souci, et qui n'ont pas le souci de protéger leur société du mal et de la développer dans le sens du bien, ce sont des parasites, des vers solitaires qui profitent, qui n'apportent rien à l'humanité. Et ces gens-là, vous savez ce qui va leur arriver? Ils seront dans la demeure des damnés, des maudits. Parce que c'est la malédiction qui frappera ces gens-là. Concrètement, ça donne quoi en l'an 2012, ce que je viens de dire? Ça donne quoi aujourd'hui? C'est ce que ça donne? Ça donne ce qui suit. 1. Vous devez d'abord, dans un premier temps, être convaincu que votre religion, vous musulmans, ce n'est pas une religion égoïste, mais bien au contraire, c'est une religion altruiste. Allons-y, il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas, celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a faim. Vous avez vu? Ce n'est pas un véritable croyant. Il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Vous avez vu? Il ne croit pas. Qui ça? Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qu'ils reçoivent leurs invités de manière convenable. Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qu'ils disent de bien ou qu'ils se taisent. Vous voyez, que des actions qui ont pour objectif de faire le bien à l'autre et ne pas lui faire du mal. Vous voyez que c'est lié avec la foi. Et qui parmi vous ne connaît pas le hadith de celui qui, le jour de la résurrection, fera un dépôt de bilan, il fera faillite? Celui qui a fait sa prière toute sa vie, qui a fait son jeûne et qui est allé au pèlerinage 50 fois. Cependant, il n'a fait que du mal aux gens. Et le jour de la résurrection, il devra les dédommager et il ne lui restera plus une bonne action et il sera jeté en enfer la tête la première à cause de ses méfaits. Vous voyez que cette religion, c'est une religion qui dit que tu ne pourras être un véritable croyant que si et seulement si tu penses à toi et aux autres. C'est lié, vous entendez? C'est pas... Si vous n'avez pas compris l'islam comme ça, vous êtes à côté de la plaque, vous n'avez rien compris à l'islam. Ne cherchez même pas ne croyez même pas que vous allez vous rapprocher de Dieu. C'est faux. La meilleure façon de se rapprocher de Dieu, c'est de se rapprocher des créatures que Dieu a créées. Vous entendez? Bon, une fois qu'on a compris ça, deuxièmement, vous devez assimiler cette vérité. C'est que vous vivez en France parce que vous êtes français. Je répète, vous vivez en France parce que vous êtes français. Vous êtes né en France, vous êtes venu en France en bas âge, vous avez été scolarisé en France, vous travaillez en France, vous avez vos attaches en France, donc vous êtes français. Et c'est logique et c'est le bon sens. Comme celui qui est né au Maroc est marocain, celui qui est né en Algérie est algérien, celui qui est né en Papouasie centrale est un papou, celui qui est né en Chine est un chinois. Et ça, vous ne l'avez pas choisi. Nous croyons que c'est le destin, c'est ça? Et la volonté de Dieu est meilleure que la vôtre et la mienne. Oui ou non? La volonté de Dieu, elle est meilleure que la vôtre et la mienne. Et si Dieu a voulu que l'on soit français, c'est que c'est bon et c'est positif. Très bien, vous êtes français. Et soyez-le réellement, hein. C'est pas dans les papiers. Et soyez-le dans la tête et dans le cœur. C'est ce que ça veut dire, ce que je viens de vous dire? Allez, soyez dans la tête. C'est-à-dire, arrêtez de dire des bêtises. Ouais. Hein, on va retourner, c'est ça, retourner. Tu ne peux pas retourner si tu n'es jamais venu de cet endroit. Hein, on va retourner au bled. Hein, parfois ils le disent, ouais, ça devient chaud en France, on va retourner au bled. Tu ne peux pas retourner au bled, tu n'es jamais venu du bled. Ton bled, c'est la France. Nos parents peuvent retourner au bled, il n'y a pas de problème, ils sont venus de là-bas. Logique ou pas logique?
Non, je dis n'importe quoi. Arrêtez-moi si je divague. Parce que c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe pour l'avenir de la France et l'avenir de notre religion. Le fait de penser comme ça. L'islam ne peut pas avoir d'avenir si ceux qui portent cette religion ne sont pas enracinés là où ils sont. Logique ou pas logique? Si tu es de voyage, de passage dans un endroit, tu ne peux pas avoir un impact sur les gens et sur le milieu, même sur l'architecture. Tu auras un impact sur les gens et le milieu que si et seulement si tu as décidé de te sédentariser. Pourquoi est-ce que nous sommes des nomades psychologiques? Pourquoi est-ce que dans notre tête, on croit qu'on n'est pas chez nous? On a toujours un pseudo-rêve caché dans un coin de notre inconscient qui parfois s'exprime de manière bête et stupide. De quoi? De repartir dans un endroit dont on n'est jamais venu. C'est quoi cette folie? C'est ça qui déstabilise les gens. Quand vous partez en vacances quelque part, vous ne prenez pas avec vous tous vos meubles, vous ne prenez pas avec vous votre maison. Vous prenez le strict minimum parce que vous savez que vous allez rester 15 jours. Et quand vous arrivez dans cet endroit, vous n'allez pas à la NPE là-bas pour chercher un boulot. Vous n'allez pas non plus à une agence pour acheter une maison. Pourquoi? Parce que vous êtes de passage. Sachez que vous n'êtes pas des nomades et des touristes. Vous êtes des citoyens français qui, votre passé, il est ici, et votre avenir est ici. Automatiquement, ça va faire quoi? Ça va faire que vous allez vous installer dans tous les sens du terme. Regardez comment nos parents, quand ils sont arrivés en France, comme ils avaient l'esprit de retourner, ils ont acheté des terrains au bled, ils ont construit au bled. Oui ou non? Parce qu'ils n'ont jamais pensé à rester ici. Toute leur vie, ici, ils payaient un loyer dans le vide. Dans le vide. À la fin, il ne leur reste rien. Alors, il y en a qui regrettent maintenant. Ils vendent leur maison au bled et ils l'achètent ici. Vous n'allez quand même pas faire la même bêtise. Donc, vous êtes français, nous sommes français, c'est notre société. Vous entendez? C'est notre société. Ça veut dire quoi, c'est notre société? Ça veut dire que c'est ici où on doit faire le bien. C'est ici où on doit condamner le mal. Pour ça, quand vous voyez des jeunes qui s'assoient, des musulmans, pendant 1 heure, ils parlent du bled. Ah, t'as vu ce qu'il y a au bled, t'as vu ce qu'ils ont dit au bled? Il est au courant de ce qui se passe au bled, il n'est même pas au courant de ce qui se passe dans sa ville. Je lui dis, c'est qui le Premier ministre français? Il ne le sait même pas. C'est qui le ministre de la Justice? Il ne sait pas. Ah, par contre, le bled, il sait tout. Hein. Ah, il est au courant de tout. Tu rentres chez lui, 2M, Algérienne TV. Waouh! Ah, il est méchant celui-là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut nous retirer notre culture, c'est ça? Il veut nous couper de nos origines, non? Vous allez voir la catastrophe qui nous attend. Sortez vos drapeaux de 2 centimes là, marocains, algériens, tunisiens. Sortez-les. Hein? Portez vos maillots Viva Algérie, Viva Maroc. Vous serez considérés par vos concitoyens comme des parasites. Point final. Et automatiquement, vous aurez toujours un statut inférieur. Et petit à petit, vous allez perdre les droits que vous avez. Et c'est tout à fait logique et normal. Vous n'avez pas étudié l'histoire des sociétés. Vous n'avez pas étudié l'histoire, ya ibadallah, l'histoire. Regardez ce qui est arrivé aux autres. L'islam n'aura pas d'avenir dans ce pays si vous, en tant que musulmans, vous ne considérez pas ce pays comme le vôtre, avec vos tripes. Vous êtes français et il n'y a aucune honte à être français. Et ce n'est pas un péché d'être français. Pourquoi ça serait un péché? Alash, il y a une nationalité qui est meilleure que l'autre? Non? Vous pouvez me la dire? Levez la main. Moi, je connais qu'une nationalité.
C'est la mienne. Je suis français. Eh oui. Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous aujourd'hui, ben il serait français, comme vous et moi. Mais pourquoi il ne le serait pas? Pourquoi? Non? Ah oui, je sais, parce que vous croyez que français égale non-musulman, c'est ça? Français, ça veut dire kafir, ça veut dire gour, c'est ça? Gawri Ansara. Ouais. Vous faites ce qu'on appelle un amalgame. Vous n'avez rien compris. Tu peux être français musulman, français athée, français chrétien, français juif. Donc, si vous voulez jouer votre rôle d'être humain, humaniste, de musulman croyant dans notre société française, vous devez d'abord considérer que vous êtes chez vous. Parce qu'un être humain normalement constitué, quand il n'est pas chez soi, il fait le strict minimum, oui ou non? Il est de passage, il ne s'installe pas, il ne cherche pas à construire, il ne cherche pas à se débarrasser de ce qui ne va pas. Tout est dans la posture psychologique. Le jour où on va retirer le logiciel pourri et on va le remplacer par un logiciel qui est valable, vous allez voir ce qui va se passer en France. Vous allez voir. La France, elle va rayonner. Grâce à qui? Grâce à vous. Parce que la France a des problèmes. Et le premier des problèmes qu'a la France, c'est qu'elle n'a plus de sens. Les gens ne savent plus où ils vont ni ce qu'il faut faire. Oui, sont perdus. Avant encore, il y avait une morale en France. Il y avait des gens qui croyaient. Vous entendez? Il y avait des gens qui avaient la foi. Aujourd'hui, tout ça a été battu en brèche. Aujourd'hui, la religion qui domine en France et en Europe et peut-être dans le monde entier, vous savez c'est quoi? C'est le matérialisme, l'hédonisme, les plaisirs sans limite. Et ça, c'est une catastrophe pour l'humanité. Il faut que vous, qui avez une morale, qui avez une foi, qui avez un sens, vous sauviez votre pays, ou vous l'améliorez, parce qu'il faut améliorer son pays. Donc, pour jouer son rôle dans sa société, il faut considérer que c'est ta société, c'est ton pays, c'est ta maison. Et ta maison, t'en prends soin. La maison des autres, dans le meilleur des cas, qu'est-ce que tu fais? Tu la détériores pas. Mais sinon, tu l'améliores pas, puisque c'est pas la tienne. Tu vas pas investir dans une maison qui est pas la tienne, oui ou non? Quand vous êtes locataire, vous faites tout pour pas faire des trous, parce que vous allez les payer. Mais sinon, vous agrandissez pas la maison, c'est pas la vôtre. Voilà. Allez, on y va maintenant. Je suis chez moi, n'est-ce pas? C'est ma maison, la France. Vous savez ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par éviter de la détériorer, de la détruire. Le minimum que doit faire un croyant, un musulman, citoyen, c'est ne pas faire de mal. Si tu ne peux pas faire le bien, au moins ne fais pas le mal. Un compagnon, Abu Huraira, Abu Dhar, vient et vous savez ce qu'il dit? Il dit: ô messager de Dieu, donne-moi un conseil. Allez, je voudrais faire le bien. Le prophète alayhi salam lui dit: donne à manger à quelqu'un qui a faim. Le compagnon du prophète: ici je n'ai pas les moyens de lui donner à manger, donne-lui à boire. Si je n'ai pas les moyens de lui payer un café, je lui dis: très bien, aide-le à apporter ce qu'il a acheté. Et si je n'ai pas les moyens? Et à chaque fois que le prophète lui indique une bonne action qu'il pourrait faire, il lui dit: et si je ne peux pas? Et si je ne peux pas? Et si je ne peux pas? Et à un moment donné, le prophète lui dit: un sourire, fais un sourire, c'est une bonne action. Et si je ne peux pas? Donc en fait, il baisse la barre, il s'imagine toujours le pire. Regardez à la fin comment le prophète va le guider. Il lui dit: et si alors tu ne peux pas faire le bien, ne fais pas le mal, t'auras fait le bien. C'est ça. Retiens-toi, ne fais pas de mal aux autres. En ne leur faisant pas du mal, tu as été positif puisque tu n'as pas fait de mal. Et tu as fait un bien. Donc le minimum que nous devons faire dans notre société, c'est de ne pas la détériorer, de ne pas l'abîmer. Et regardez comment notre religion elle est belle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
La foi est de 60 et quelques niveaux. On n'a pas tous le même degré de foi. Le summum de la foi, c'est la sincérité. Vous entendez? C'est croire en Dieu avec sincérité, ne pas être hypocrite. Ça, c'est le top du top. C'est ce vers quoi nous devons tous tendre. Le minimum de foi que doit avoir tout croyant, c'est la foi qui le fait réagir lorsqu'il voit quelque chose sur le trottoir, sur la pelouse. Vous savez, vous êtes dans la rue, vous êtes dans la société, et vous voyez quelque chose qui n'est pas à sa place, que ce soit une bouteille d'eau, que ce soit un verre, une capsule, un papier, un morceau de verre, quelque chose qui n'est pas à sa place, qui dérange, qui gêne. Le minimum de foi que tu dois avoir, toi, en tant que citoyen musulman, tu sais c'est quoi? C'est tu réagis et tu ramasses la chose. Et tu ne la laisses pas à cet endroit parce que ce n'est pas sa place. Si ça doit aller à la poubelle, tu la mets à la poubelle. Si ça doit aller ailleurs, tu vas la déposer ailleurs. Celui qui ne fait pas ça, celui qui ne réagit pas comme ça, comment est-ce qu'il est considéré? Il est considéré non pas comme un musulman nul, 0 sur 20, mais en dessous du 0, moins 1, moins 5. Vous entendez? Il est passé en dessous de la barre de l'acceptable. Pourquoi? Parce que il a vu quelque chose de blâmable et il n'a pas réagi. Il vit dans une société et il ne fait rien pour la préserver. Imatatul ada anit tariq. C'est ce que le prophète alayhi salam dit. Retirer ce qui dérange dans la voie publique. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Moi, je parie que vous n'avez pas compris. Vous voulez comparer? Excusez-moi, hein, parfois j'envoie des chocs électriques, mais c'est fait exprès. Je vais vous montrer qu'on n'a pas compris. Non, je ne vais pas vous le montrer maintenant, je vais vous le montrer ce soir à 22h. Ouais, ce soir à 22h, quand on aura fini cette magnifique journée, vous allez voir tout ce qu'il y aura par terre. Dans la salle et à l'extérieur. Vous allez voir. Il y aura plein de choses qui ne sont pas à leur place. Ce que le prophète a appelé l'adha, ce qui est sale. Alors expliquez-moi, pourquoi ce que je viens de dire, qui est clair et net, j'espère, va se traduire par tout à fait le contraire. C'est pas qu'on va ramasser, c'est qu'on va jeter. Le hadith, il dit quoi? Le hadith, il dit celui qui ramasse, non, celui qui ne ramasse pas n'a pas la foi. Allez, celui qui ne ramasse pas ce que les autres jettent n'a pas la foi, oui ou non? Et nous, vous savez ce qu'on va faire? C'est pas qu'on va pas ramasser, c'est pas qu'on va s'en foutre. Tu sais, je m'en foutisme. Je fais de semblant, j'ai rien vu. En fait, on voit, hein. Mais vous savez ce qu'on se dit quand on voit? On dit, c'est pas moi qui l'ai jeté. Comment ça? Je vais me rabaisser pour ramasser la truc des autres? Ça va pas, non? Je sais pas. Ouais? Vous avez compris? Ah, si seulement c'était ça. Ah, si seulement on ne ramassait pas les ordures des autres. Allez, j'ai envie de vous dire, ça passe. Non, le pire c'est que nous allons salir, nous allons jeter. C'est grave, hein? Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que on n'arrive pas à comprendre l'objectif de cette religion. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Un des objectifs de la prière, c'est de nous freiner dans nos élans maléfiques. C'est-à-dire, la prière doit nous transformer si bien qu'on ne jette pas les papiers par terre. Ouais? Tu as mangé, tu ne jettes pas. Ou si c'est tombé à ton insu, tu ramasses. Ben vous allez voir. Je vous parie qu'on va trouver, et tout le monde va dire c'est pas moi. Alors c'est qui jette si c'est pas nous? Les anges? Non, les djinns. C'est ça? Il y en a plein. Allez, ce sont les autres qui jettent. Ok, c'est évident, il y a toujours quelqu'un qui a jeté. Pourquoi alors tu ramasses pas? Tu sais pourquoi tu ramasses pas? Parce que tu t'en fiches.
Tu sais pourquoi tu t'en fiches? Parce que c'est pas à toi. La rue ne t'appartient pas. Du moins, c'est ce que tu penses. Puisqu'elle ne t'appartient pas, je ne vois pas pourquoi je vais me prendre la tête. Chez toi, à la maison, quand il y a quelque chose par terre, tu le ramasses ou tu ne le ramasses pas? Tu le ramasses? Non, c'est maman qui ramasse. Nous, on ne ramasse pas, nous. Nous, on est des rois et des princes. Vous avez vu? Tout commence dans la maison, l'éducation. Les gosses, on ne les a pas éduqués à ramasser à la maison, mais ils ne ramasseront pas dans la rue. Chez toi, tu ramasses, oui ou non? Ta voiture, elle est propre, elle est nickel, parce que c'est ta propriété privée. La rue, comme c'est un bien public, il appartient à tout le monde, on n'en a rien à cirer. Vous vous souvenez de la première chose que j'ai dit? L'égoïsme. Voilà, l'égoïsme, ce qu'il donne. Tu ne vas pas ramasser ce qui est par terre. Tu n'en as rien à cirer. Alors que le prophète, alayhi salam, a dit, un homme qui marchait dans la rue a vu une branche sur le trottoir. Vous savez ce qu'il a dit? J'en ai rien à cirer. C'est pas moi qui l'ai jeté. Tant pis. Vous savez ce qu'a fait cet homme qui a la foi? Il s'est abaissé. Il a ramassé la branche. Il l'a retirée parce qu'elle gênait. Il est allé la déposer dans un endroit où elle ne gêne personne. Vous savez ce qui lui est arrivé une fois qu'il a fait ça? Il est entré au paradis, direct, grâce à cet acte. Faghafarallahu lahu, Dieu lui pardonna ses péchés. Fashakarallahu lahu, Dieu l'a remercié. Et, troisième version du hadith, Fa'adkhalahu Allahu al-jannah, Dieu le fit entrer au paradis. Alors, vous avez vu où il est le paradis? Il est dans le civisme. Il est dans le souci que tu as pour ta société. Le rôle que tu vas jouer dans ta société. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui coupe un arbre sous lequel les gens se mettent à l'abri, vous entendez, hein? Celui qui coupe un arbre sous lequel les gens se mettent à l'abri sera jeté en enfer la tête la première. Pourquoi il dit ça, le prophète alayhi salam? Parce qu'en Arabie, le soleil il crame, les gens ont besoin d'ombre. Bon, je vais vous traduire le hadith en langage moderne. Version 2012 dans le 6.2. Celui qui casse un abri de bus, qui protège les gens de la pluie et du vent, sera jeté en enfer la tête la première. Pourquoi? Parce que cet individu est un égoïste. Il a coupé l'arbre, il voulait du bois pour chauffer sa maison. Il n'en a rien à cirer des conséquences sur les autres. Et voilà, et je peux continuer comme ça avec des dizaines de versets du Coran et de hadiths qui nous disent que notre religion est une religion qui a une dimension civique, sociale et politique. Et si on n'est pas engagé dans la société en évitant de la détruire et de la corrompre, on est à côté de la plaque, même si tu fais ta prière et ton ramadan. Et si on n'est pas dans notre société pour l'améliorer, pour la protéger, on est à côté de la plaque, même si tu fais ta prière et ton ramadan. On se trompe en croyant que les actes rituels, l'ibadat, sont uniquement les fondements de notre religion. Vous avez des fondements rituels et vous avez des fondements moraux qui ont la même valeur. La preuve, regardez, il est en enfer parce qu'il a coupé un arbre. Et l'autre est au paradis parce qu'il a ramassé la branche d'un arbre. Vous entendez? Regardez, tu entres au paradis et en enfer grâce à un acte citoyen, civique. Donc, on a un rôle à jouer dans notre société. Il ne faut pas être égoïste. Tu es chez toi, c'est ta maison. Tu dois en prendre soin. Tu ne dois pas la détériorer ni la détruire. Tu dois éduquer tes enfants pour qu'ils en prennent soin. Parce que c'est un héritage que tu vas leur laisser. Tu penses aux générations à venir. Ça, c'est à titre individuel. C'est comme ça qu'on doit se comporter tous les jours, à titre individuel. Et d'ailleurs, au passage, toute la journée, quand vous allez voir un gosse qui va jeter quelque chose par terre, il ne faut pas dire « Oh, c'est pas mon gosse, j'en ai rien à foutre ». Vous entendez? Parce que la frite, vous allez glisser dessus. Vous attrapez l'enfant et gentiment, vous lui dites « Ramasse ce qui est tombé ». Comme ça, vous l'éduquez parce que c'est votre enfant, même si c'est celui de votre voisin. On est tous responsables les uns des autres et solidaires. Vous connaissez tous le hadith du bateau, non?
Vous l'avez jamais entendu? Il est puissant pourtant. Le prophète alayhi salam dit, c'est une métaphore, un exemple, un dessin, un film. Il dit, imaginez-vous des gens au milieu de l'océan, ils sont dans un bateau. Il y a des gens dans les cales, au rez-de-chaussée. Et il y en a qui sont sur le pont. Ceux qui sont en dessous, quand ils ont besoin d'eau, ils passent un coup de fil à ceux qui sont au-dessus. Vous ne pouvez pas prendre de l'eau de la mer et nous envoyer quelques seaux? Les autres sont gentils. À chaque fois que ceux du dessous veulent de l'eau, ceux du dessus puisent de l'eau de la mer et leur donnent. Il y a un petit malin, il y a des malins dans toutes les sociétés, un petit rigolo, il s'assoit, il réfléchit. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, on les embête, on les dérange, on leur demande toujours des services, donnez-nous de l'eau. Moi j'ai une petite solution, toute bête et toute simple. On fait un petit trou dans la coque, un bon petit trou, comme ça il y a de l'eau qui rentre. Et ça nous évite de quoi? De les déranger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il le laisse faire, ses collègues du dessous et du dessus, vous savez ce qu'il va faire? Il va se noyer et les noyer. S'il l'arrête, ils vont le sauver et ils vont se sauver. La société, si tu es passif, si les gens font du bien, t'en profites. S'ils font du mal, tu vas payer la facture. C'est logique. Alors vous êtes français? Oui ou non? Vous l'êtes de fait, Bada. Même si vous ne voulez pas l'être dans votre tête et dans votre cœur, vous l'êtes réellement et de fait. Et parlez pas de partir, nos parents ne sont même pas partis. Oui ou non? Ils ne sont pas partis. Et ils ne partiront pas. Parce que la France, elle est trop belle. D'accord? Donc, vous êtes là, bon sang, soyez là à 100%. Ça veut dire quoi, y être à 100%? Ça veut dire, ne détruisez pas votre demeure, votre maison dans laquelle vous habitez, voire entretenez-la. Parce qu'une maison, si tu ne l'entretiens pas, tu ne fais pas des travaux continuellement, elle se détériore. Si tu ne la laves pas, tu ne la nettoies pas, si tu n'aères pas, tu ne mets pas du parfum, elle est invivable, oui ou non, la maison? Elle est dégueulasse, vous êtes bien d'accord? Il y a des gens, tu rentres chez eux, sauf qu'il peut. Il y en a, tu es à l'aise. Parce que Hada, il prend soin de sa maison, l'autre, il ne prend pas soin de sa maison. Notre société, si on n'en prend pas soin, elle va être dégueulasse, pourrie. Comme notre quartier. Vous savez, les quartiers, on dit les quartiers chauds, etc. Eh bien, ils n'étaient pas chauds, il fut un temps. La température était correcte. Parce qu'on a laissé un mec faire, on s'en foutait. Il a contaminé un deuxième, un troisième, allez-y maintenant. Allez-y, entrez, vous allez voir. Il faut entrer en apnée. Si tu habites au 10e étage, t'étouffes. C'est pas possible, c'est horrible. Et je ne vous parle pas des agressions. Vous savez ce qui se passe? C'est dû à quoi? C'est dû au je m'en foutisme, à l'égoïsme de chacun d'entre nous et de nos hommes politiques dirigeants qui ne devraient pas laisser faire ça. Alors pour faire vite, puisque le temps ne permet pas de rester plus longtemps sur la scène, vous êtes français, soyez fiers de l'être, protégez votre maison, améliorez-la, ne la laissez pas se détruire parce qu'elle va s'écrouler sur vous. Comment faire? À titre personnel, éduquez vos familles, vos enfants, impliquez-vous dans la société, soyez présents dans toutes les sphères de la société, association de parents d'élèves, à l'école, vous y êtes, vous parlez, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, vous apportez une plus-value, votre charme, votre bonté, votre engagement, votre serviabilité, votre générosité, votre hospitalité. Ensuite, vous vous engagez politiquement. Vous entendez? Politiquement. Et c'est le meilleur des engagements parce que si vous avez du pouvoir ou vous avez une influence sur ceux qui ont le pouvoir, vous allez pouvoir faire plus de bien et plus vite. Imaginez-vous, vous devenez maire et vous avez ces idéaux de faire le bien aux autres. Avec une loi, vous allez toucher des milliers de gens. Alors que le même idéal, si vous l'avez et vous essayez de le réaliser à titre personnel, vous allez toucher 5 personnes parce que vous n'avez pas les moyens. Je vais vous donner un exemple. Je ne fais pas de campagne pour quelqu'un. Vous êtes d'accord? Mais c'est juste un exemple.
Elle était Premier ministre, je crois, Madame Aubry, il fut un temps, non? À un moment donné, elle était Premier ministre. C'est elle qui a fait voter une loi qui s'appelle... c'est une loi pour ceux qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de se soigner. Ça s'appelle la CMU, c'est ça? La CMU. Bon, c'est elle et d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est son nom. Regardez cette femme. Elle a le pouvoir. Premier ministre. Elle a des gens qui vont dans son sens. Elle arrive à faire voter une loi qui s'appelle la CMU. Combien de milliers, de millions de personnes, à combien de personnes elle a fait du bien? Des milliers, des millions. Encore aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte si elle était musulmane, on dirait, est-ce que vous vous rendez compte toutes les hasanats qu'elle a faites? C'est ça? Ben, elle a fait du bien. Et que Dieu la récompense. Vous avez vu le pouvoir? Je ne sais plus, qui c'est qui a voté la loi pour le congé parental pour les papas? Avant, c'était la femme. Elle accouche, elle a 15 jours. Maintenant, le mari accouche pas il y a 15 jours. Elle n'a pas fait du bien, cette personne qui a voté cette loi? Levez la main, les papas qui en ont profité là. Alors, allez, 2, 3. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content? Vous êtes content, hein? Dites-lui merci. Dites merci. Ouais. Non, franchement, c'est pas le top. Chère femme, vous avez accouché, vous avez votre mari à côté de vous attendez, pendant 15 jours il est à vos côtés et il est payé. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est payé pour rester à vos côtés parce que vous avez accouché. C'est beau ou c'est pas beau, franchement? C'est puissant, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Regardez quand vous avez du pouvoir, comment vous êtes capable de faire du bien. Puissance 1000, puissance 1 million, puissance 100 millions, pendant des années. C'est pour cela, Allah yabarak fikoum, arrêtez cette posture du consommateur. Soyez producteur, vous avez des idées, vous avez des critiques, allez les proposer et les faire là où les choses se décident. C'est-à-dire au niveau local à la mairie, assistez aux conseils municipaux, c'est une fois par mois. Allez-y, c'est 2 heures, c'est même pas un match de foot. Et écoutez ceux qui dirigent, qui décident de votre bonheur ou de votre malheur au quotidien. Et si vous êtes d'accord avec eux, soutenez-les, ça leur fera du bien, ils continueront à faire du bien. Et si vous n'êtes pas d'accord, montrez-leur l'erreur, corrigez-les, faites pression sur eux et ça fera une erreur en moins. Et ça fera du bonheur pour tout le monde. Vous avez des propositions, faites-les. Pourquoi est-ce que vous êtes avare et égoïste? Parce que vous considérez que la ville, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre maison. Imaginez-vous, conseil municipal prochain de Liévin, d'Avion, débarquement de citoyens français de confession musulmane, de 20-30. Imaginez-vous l'impact sur ceux qui dirigent. Ils vont dire, enfin, ils s'intéressent, ce ne sont plus des parasites, ils ne sont pas venus bouffer le pain des Français. Vous avez vu tous les stéréotypes, ce qu'on pense de nous? Oui ou non? Ah, ce sont des vrais citoyens. Ah, regardez là, cette femme là, habillée comme ça, bah, tout compte fait, elle est plus intéressée par l'avenir de sa ville que les autres. Et là, vous allez gagner le respect des gens. Vous entendez? Les gens vont vous respecter. Ils vont vous donner de la valeur et de l'importance. Pourquoi? Parce que vous leur avez donné de la valeur et de l'importance. Tout simplement. Si vous voulez recevoir, donnez, vous recevrez un jour ou l'autre. Vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit dans notre société d'être absent. Nous n'avons pas le droit. C'est un crime. Parce que notre société, on la laisse vivoter parce qu'elle va mal. Peut-être même, on va commettre un péché impardonnable qui s'appelle non-assistance à société en danger. Alors qu'on est capable d'arrêter l'hémorragie, ne serait-ce qu'avec une belle parole. Mieux, vous allez au conseil municipal, vous essayez, vous savez ce que vous faites des doigts dans votre cœur. Vous vous souvenez
Hein? La posture là, quand vous voyez un mal, vous le condamnez avec le cœur, avec la parole, avec les actes. Ben, vous allez au conseil municipal, puis vous faites des du'as dans votre cœur en disant Ya Allah, fasse que de ce conseil municipal ne jaillisse qu'un bien pour tout le monde. Et fasse que toute loi ou toute proposition négative et injuste soit enterrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, tu es assis au conseil municipal pendant 2 heures, tu dis Allah mahdihum, Allah mahdihum. Il a tariq. Attendez, franchement, tu fais ça pendant 2 heures, pendant 10 ans. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Il faut semer pour. C'est ça, pour récolter. Vas-y, sème avec ton cœur. L'autre, il va semer avec sa parole. L'autre, il va semer avec ses actes. Pourquoi on perd notre temps à regarder la télé, à chatter sur Internet et à parler au téléphone illimité, alors que il y a du boulot à faire pour que la société soit meilleure demain. Hein, les petits là, vous avez des gosses, non? Vous en avez, hein? Vous allez en avoir bientôt. Qu'est-ce que vous avez préparé pour vos enfants? Qu'est-ce que vous avez préparé pour vos enfants? Moi, je vous dis, réveillez-vous, hein. La CAF, elle est bientôt morte. La Sécu aussi. Oui, rigolez pas, hein. Il y a de quoi pleurer, hein. Parce que, wallah, le jour où il n'y a plus de café de Sécu, oh là là. Même les 15 jours, là, ils vont sauter. Ouais. Congé parental, congé marital, tout ça, c'est en train de disparaître. Vous savez pourquoi c'est en train de disparaître? Parce que les citoyens français sont dans le gaz. Ils sont devant la télé-réalité. Voilà. Et les musulmans sont dans le gaz. Ouais, ils sont au bled. Physiquement, ils sont ici. Psychologiquement, ils sont au bled. C'est ça? Bah, tu vas voir ce qui va nous arriver dans quelques années, malheureusement. Donc, je résume et je m'arrête. Notre rôle et objectif sur Terre, c'est d'être le plus positif possible et surtout ne pas être négatif. Deuxièmement, on a un projet à réaliser, le bien-être et le bonheur de nous-mêmes et de tout le monde. Pour cela, il faut se considérer, se sentir et vivre en tant que citoyen dans notre société. C'est notre maison, on doit en prendre soin, on doit la nettoyer, on doit la protéger de tous ceux qui veulent la détruire. Et on doit être là où il faut pour être le plus efficace, que ce soit dans la société civile ou dans la sphère politique, en votant pour choisir des représentants qui défendent nos idées, qui sont des idées de justice et de bienfaisance, en votant pour condamner des représentants politiques qui détruisent notre société ou ne l'améliorent pas, et en se présentant nous-mêmes pour être des acteurs. Donc lundi, Inch'Allah, demain, c'est ça? Ouais. Demain, vous allez prendre une carte d'un parti politique. Ouais. D'accord? Parce que vous savez ce que c'est la politique, hein? La politique, c'est la gestion des affaires de la cité. C'est ça? Hein, notre société, elle est gérée par des hommes et des femmes. Donc faites partie de ces gens qui gèrent. Et vous allez passer par le circuit normal et naturel. Hein, parti politique, tu t'assois, vous discutez, tu apprends, tu comprends, tu colles des affiches au début, puis après tu montes, tu deviens conseiller municipal, après tu deviens adjoint, après tu deviens le premier élu, après tu passes au conseil général, après au conseil régional, après tu deviens député, c'est ça? Oui? Non? Vous suivez? Après tu deviens quoi? Ministre, après tu deviens Oh, bravo, président. Parfois quand je dis ça à des musulmans, ils rigolent, ça les fait rire. Il a l'air de dire n'importe quoi, il rêve celui-là. Ben continuez à rêver, il y en a qui rêvent à votre place. Et vous savez ce qu'ils font? Ils réalisent leurs rêves. Tout commence par les rêves, tout commence par les intentions, tout commence par la volonté. De quoi? De faire n'importe quoi, ça tout le monde sait le faire, n'importe quoi. La volonté de faire des grandes choses, la volonté de faire des belles choses pour soi-même et pour les autres. C'est bon? Je m'arrête? Non. Bah écoutez, je m'arrête ici. On se reverra tout à l'heure, Inch'Allah. Faites attention aux papiers qui tombent et faites attention aux papiers qui sont tombés. N'est-ce pas? Comme ça, la journée elle se terminera de manière propre. Barakallahu fikoum et excusez-moi
pour les bêtises que j'ai sans doute dû dire. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.